bienvenue dans un nouveau vlog et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous prends aujourd'hui, nous sommes samedi soir, je me suis assise par terre, oui tout va bien, pour vous filmer. Je trouvais ça tout simplement plus pratique parce qu'il faut que j'aspire mon fauteuil, enfin le fauteuil de mon bureau mais aussi mon œuf. Parce que voilà, il y a des poils de chat partout, écoutez, on s'en fiche. Je suis là pour vous faire du coup un update lecture et également vous montrer mes achats suite à la suite en fait du club de, j'allais dire du club de lecture, oui, du book club, du club de lecture de ce matin. Je suis un peu fatiguée là décidément ce soir. Si vous voulez, j'avais en fait tout simplement des bons d'achat et je me suis dit que j'allais en profiter pour aller chez Mola. Du coup d'abord update lecture, j'ai terminé hier soir, je vous l'avais également un petit peu présenté dans mon dernier vlog, La sorcière de Limbridge de Suzanne Smith, qui est donc publié aux éditions Charleston. C'est un nouveau roman, enfin c'est une nouvelle collection qu'ils éditent qui s'appelle Les Ailleurs. Et ce roman donc fait partie de la collection. C'est un roman que j'ai bien aimé dans son ensemble. Maintenant, il y a pas mal de mais. J'ai bien aimé, mais c'est pas une très bonne lecture pour moi. Il est tout court, hein, relativement court, il fait 290 pages, quelque chose comme ça. Et on suit du coup une femme qui va être accusée de sorcellerie. On est en 1674 aux Pays-Bas. On suit donc Entgen, j'espère que je prononce bien, Entgen Luigen, qui va en fait être accusée de sorcellerie. Alors c'est déjà une vieille dame hein, au moment où elle est accusée, et tout de suite dès le début, c'est vraiment les premières scènes, elle est accusée et donc elle est mise au cachot en attendant son procès. Son procès qui, vous vous en doutez, hein, c'est la grande chasse aux sorcières à l'époque, va être clairement bidon, hein, c'est un procès bidon. Clairement on l'accuse de 30, je crois qu'il y a 31 chefs d'accusation contre elle. Bref, c'est énorme, elle ne peut pas s'en sortir toute seule, elle a quand même droit hein, à un avocat, mais ça paraît quand même extrêmement périlleux cette affaire. Donc dès le début en fait on sait comment ça va finir et dès le début on sait à peu près comment va être construite l'histoire. À savoir que en fait du fond de son cachot, Entgen va un petit peu refaire tout le récit de sa vie. Le lecteur va suivre un petit peu plus, va essayer d'apprendre à la connaître à travers justement les événements qu'elle a traversés tout au long de sa vie. On apprend un peu plus aussi à connaître son caractère rebelle, cette force en fait qu'elle a, cette force de caractère qu'elle a, de toujours dire non, de refuser, de se battre, de se rebeller. Et c'est vraiment quelque chose qui je trouve est très intéressant. J'ai beaucoup aimé ces aspects là, voilà, de cette femme indépendante qui finalement, juste en étant indépendante et en s'isolant du reste de la société, va être du coup accusée de sorcellerie parce qu'elle gêne énormément. Alors après à la fin on comprend pourquoi réellement hein, on veut l'éliminer, mais je vous le dirai pas. Mais voilà, tout au long du récit on a sa vie qui est narrée, on suit en fait du fin fond de son cachot, elle va... ses pensées vont défiler, elle va refaire un petit peu, donc comme je vous ai dit, le fil de sa vie. Et c'est ça qui m'a un peu gênée dans ma lecture, c'est que je trouvais la construction un peu décousue. Je trouvais que c'était un peu brouillon. Un coup on suit un événement, un coup un autre événement, et l'autrice distille un petit peu plusieurs événements, ou enfin elle distille des indices tout au long de ces premiers événements, et à la fin on se rend compte de... Encore une fois j'ai trop peur de vous spoiler donc je vais pas trop vous dire, mais à la fin on se rend compte que finalement voilà, son mari est mort dans certaines circonstances, qu'elle a une fille, etc. Mais j'ai pas eu l'effet waouh, l'effet prenant, l'effet addictif que je recherchais en fait dans ma lecture. Je suis plutôt sensible en fait à ce genre de roman où on est sur des destins de femmes fortes, téméraires, courageuses, qui osent dire non, qui osent se rebeller, qui ne se plient pas en fait tout simplement au système. Elle subit à un moment donné la torture quand même, donc c'est quelque chose qui juste est bouleversant.
Mais je sais pas, j'ai eu un manque d'attachement pour Endgame, alors que pourtant franchement ce roman avait tout pour me plaire. Alors est-ce que c'est la période pendant laquelle j'ai lu ce roman? Est-ce que c'est tout simplement la construction du récit, comme je vous ai dit, qui est un peu décousue parce qu'on a certains événements, puis après on revient au présent avec son procès, puis après on repart, enfin il y a des allers-retours, c'est un peu pour moi décousu, mais c'est vraiment mon goût personnel. Après, l'ambiance est là, l'ambiance est quand même assez intéressante dans la mesure où on va vraiment suivre à un moment donné son quotidien, à travers ses souvenirs, on va suivre son quotidien à l'époque. Et on sent un petit peu qu'elle a une appétence particulière pour les plantes, qu'elle a pas spécialement envie de suivre les dictates de l'église, etc. Qu'elle s'isole volontairement aussi du reste du village, mais je sais pas, il m'a manqué, voilà, c'est une bonne lecture, mais je peux pas parler d'excellente lecture non plus, dans la mesure où j'ai vraiment peiné à revenir à ma lecture. Voilà, j'ai eu un petit manque d'intérêt, ce qui est dommage. Mais bon, je vous le conseille en tout cas quand même si vous aimez ce sujet-là, de la chasse aux sorcières, des romans historiques avec un destin de femme qui est quand même assez bouleversant. Voilà, sur moi ça a peut-être moins fonctionné, mais sur vous ça peut le faire. Donc je vous le conseille quand même hein, si la thématique vous intéresse. Et donc ce soir, je me suis dit que j'allais commencer une nouvelle lecture. J'ai donc commencé une lecture que je dois lire dans le cadre du prix du meilleur polar, n'importe quoi, je l'ai dit trop ça, du prix donc du Grand Prix des lecteurs Pocket 2023. Il s'agit de QI de Christina Dalcher ou Dalcher. C'est l'auteur de Vox, donc comme la couverture l'indique. Vox on l'avait un petit peu vu passer et on est un peu dans la même veine, à savoir c'est une dystopie. Cette fois-ci, on parle de dystopie plus basée sur la performance et notamment sur le QI. Dès le début, l'autrice nous met dans le bain, alors j'ai lu clairement 30 pages. On est sur une société clairement qui valorise les chiffres et un fort QI en fait. Plus vous avez un QI élevé, plus vous allez avoir de chance hein, dans la vie de réussir. En gros c'est à peu près ça. Et si vous avez un QI faible, bah, vous avez le droit à rien. En gros c'est ça. Et tous les premiers vendredis du mois, les enfants de l'héroïne principale donc vont à l'école, vont subir, je sais pas si on peut subir, mais passer des tests de QI, subir aussi hein, du coup ces tests de QI, et pour pouvoir déterminer donc si elles peuvent toujours rester là où elles sont, dans la classe où elles sont. Il y en a une qui est très bonne élève, élève modèle, hein, c'est Anne, la fille donc de Elena. Je regarde la quatrième de coup, mais c'est vrai que dans les 30 premières pages on ne dit pas son prénom. Mais on suit du coup dans ce roman Elena avec pour l'instant, donc au bout de 30 pages c'est un peu compliqué, mais ces deux filles, Anne et Freddy. Freddy qui visiblement a énormément de mal avec ce système, ça lui met une pression, un stress absolument horrible. Et à juste titre parce qu'on est là sur une dystopie, donc clairement sur un univers vraiment particulier où finalement toute la société est basée donc sur ces chiffres et sur ce culte de la performance et du QI. Et c'est absolument terrible parce qu'il y a une première scène au tout début, je vous spoil pas du tout, mais il y a une première scène où finalement ceux qui ont un QI élevé ont le droit à la caisse d'acheter plus de choses que ceux qui ont un QI faible. Et là tu te dis il y a un petit souci. Et donc j'ai pas du tout l'habitude de lire ce genre de roman. J'ai clairement voilà, la seule dystopie, alors est-ce que c'est la seule? Non c'est pas la seule, mais une dystopie par exemple que j'avais lue et qui m'avait choquée littéralement, c'était La Servante écarlate, alors de Margaret si je me trompe pas Atwood, je vous mettrai la couverture juste ici, et c'était juste affreux. Affreux vraiment. Ce roman d'ailleurs je l'ai abandonné justement parce que j'y arrivais pas, c'était pénible à lire, vraiment c'était
très très difficile à lire. Là-dessus on part quand même sur une plume fluide, alors c'est pas du tout comparable, hein. Je passe un peu du coq à l'âne, mais là-dessus on est quand même pour l'instant au bout de 30 pages sur une plume fluide. Du coup j'accroche bien. Margaret Atwood, c'était haché, c'était lent, c'était très très particulier, très singulier. Mais ça n'a rien à voir, c'est juste pour dire que c'était une dystopie que j'ai lue. Et après sinon une autre dystopie aussi que j'avais lue, et pour le coup j'avais aimé, même si bon, encore une fois, comment on peut aimer des dystopies, c'est un peu particulier quand même comme genre littéraire. C'était bien sûr 1984 de George Orwell, qui donc fait figure un petit peu de précurseur, est-ce qu'on peut le dire, je ne sais pas, en fait je suis pas du tout au courant de l'évolution et de la genèse de ce genre littéraire, mais 1984 de George Orwell, clairement ça avait été aussi une lecture vraiment bouleversante. Et donc Cuit, j'en attends beaucoup parce qu'il y avait eu énormément de retours aussi hein, sur les réseaux sociaux vis-à-vis de cette lecture, vis-à-vis de Vox, aussi de l'autrice, de la même autrice. Mais pour l'instant j'accroche beaucoup, franchement j'ai qu'une hâte là, c'est de me coucher et de lire dans mon lit ce roman parce que il a l'air absolument glaçant. Donc clairement voilà, qui dit score élevé dit école d'élite, privilège, avenir tout tracé. Qui dit score bas dit internat fédéral, sans famille ni débouché. Et alors j'en suis pas du tout encore là au niveau de l'histoire, mais on suit donc Elena Fairchild qui est enseignante elle-même et qui trouvait ce système très bien jusque là. Seulement lorsque sa cadette échoue à son test, tout ce bel équilibre commence à vaciller. Pour sa fille et contre le système, cette mère révoltée va enfin se mettre à faire des vagues. Beaucoup de vagues. Et en fait ce qui est absolument affreux aussi, c'est qu'il y a son mari qui est donc à l'origine hein, de ce système. Et donc du coup on se doute qu'il va y avoir quand même des difficultés auxquelles Elena va devoir faire face, qui vont être donc vraiment infranchissables. En tout cas j'en attends beaucoup, il a l'air très prometteur au niveau du résumé, au niveau de l'histoire, et j'espère, voilà, pour l'instant la plume est très fluide donc c'est chouette, mais j'espère que ça va rester comme ça, qu'il va pas y avoir de longueur ou trop de difficultés à lire ce roman, parce que comme je vous l'ai dit, les dystopies et moi je ne suis pas du tout... Disons que c'est pas vraiment mon genre littéraire de prédilection, ça c'est sûr, et c'est pas du tout un genre littéraire que j'ai l'habitude de lire. Donc voilà pour ma lecture en cours. Et donc maintenant nous allons passer au book haul. Alors juste après du coup le book club des Bordelaises, je suis allée chez Mola. C'est la librairie, une grande librairie indépendante donc à Bordeaux, et j'ai acheté 2 romans qui sont juste ici. Hop. J'avais en fait tout simplement des bons d'achat, voilà, c'est un bon d'achat que m'avait offert Fanny du compte Elle Bouquine et Flora du compte Mon Prochain Livre pour mon anniversaire. Du coup j'en ai profité. Je vais pas énormément en centre-ville de Bordeaux parce que j'habite plutôt sur l'agglomération, et c'est vrai que je me suis dit quand est-ce que je vais aller chez Mola après, ça va être un petit peu compliqué, donc du coup j'en ai profité. Voilà, j'avais une envie d'acheter des livres, ça faisait longtemps. Je me suis dit let's go, et donc j'ai utilisé mon fameux bon. Et avec du coup mon bon d'achat, je me suis acheté le tome 3 de La Villa aux Étoffes, donc l'héritage de la Villa aux Étoffes de Anne Jacobs. C'est une saga dont j'avais adoré le premier et le deuxième tome. Du coup je suis trop contente parce que enfin maintenant j'ai les 5 tomes. J'avais acheté, donc je vous l'avais montré dans mon précédent vlog, le tome 4, Retour à la Villa aux Étoffes. J'ai eu pour mon anniversaire, j'ai pas acheté, j'ai eu pour mon anniversaire le tome 5, Tempête sur la Villa aux Étoffes, et il me manquait simplement le tome 3 pour continuer la saga et pour avoir toute la collection. Du coup voilà, du coup je l'ai acheté. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais il est dans ma pile à lire. Voilà, il rejoint les autres. Alors les autres ils sont là, est-ce qu'on peut les voir? Oui, voilà. Voilà, ça rejoint ma palle. Et ensuite le deuxième, qui est un achat totalement inopiné. Il s'agit de La Clé du Sang de Ruth Ware. C'est donc un roman qui me tentait beaucoup. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les sorties littéraires du mois,
Je sais plus si c'est janvier ou février. Je crois que c'est sorti au mois de février, mais je suis pas sûre. Alors par contre, est-ce qu'on en parle de cette couverture Pocket? Mais vraiment, je crois que je vous l'ai fait la réflexion dans mon précédent vlog aussi. Mais c'est terrible. C'est terrible. Je supporte pas cette nouvelle édition. Franchement, rendez-nous l'ancienne. Elle était trop bien. Et alors pour faire des photos, c'est un enfer ce reflet. Et puis même je trouve qu'elle est beaucoup plus... elle s'abîme beaucoup plus facilement et tout. Enfin bon bref. On va arrêter de parler de cette édition. La clé du sang de Ruth Ware, c'est donc un thriller absolument glaçant. Où tout a commencé par l'offre parfaite. Sandra et Bill, un couple d'architectes habitant avec leurs 4 enfants dans une splendide maison des Highlands, recherchent une nurse expérimentée. Si les conditions sont strictes, le salaire est étourdissant. Rowan, jeune anglaise qualifiée pour le poste, y voit sa chance. Les Elincourt ont beau la prévenir que les gens de la région croient la maison hantée et que des rumeurs vont bon train, Rowan quitte sa modeste ville londonienne et s'installe avec enthousiasme à Heather Bray House, jusqu'à ce que, petit à petit, de mystère en anomalie, le rêve glisse vers le cauchemar. Il a l'air vraiment génial, voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Et par contre j'ai été choquée du prix de ce roman. Alors, les éditions Pocket, ils mettent jamais les prix, hein, ils mettent les espèces de catégories là. J'ai payé 9,20 €. Alors je veux bien croire hein, que le papier ça coûte cher, etc., qu'il y a l'inflation et tout. Mais 9,20 €, et j'étais en mode ah. Mais 9,20 €, j'étais choquée. Je me suis dit attends, un livre de poche qui fait... combien de pages il fait? 444 pages, 9,20 €. Bon bref, c'est parenthèse terminée. Simplement pour dire que j'étais super choquée à la caisse. Je m'attendais pas du tout à ce prix là pour un livre de poche, un thriller normal. Enfin, bon, voilà. En tout cas, il me fait énormément envie et il me tarde vraiment de le lire. Et c'était mon book haul. Voilà, conclusion absolument parfaite, n'est-ce pas? C'était mon book haul pour suite aux achats suite au book club, mes achats chez Mola. Je suis trop contente voilà, de revenir en librairie parce que ça fait un petit moment. Voilà, est-ce que c'est tout ce que j'avais à vous dire? Alors, j'ai bien fait de poser la question parce que c'est pas du tout tout ce que j'avais à vous dire. J'ai complètement zappé dans le dernier vlog de vous parler d'une lecture que j'avais terminée au mois de février. Il s'agit du tome 2 de Outlander que j'avais écouté donc en audio pendant que je faisais mes cartons. C'était vraiment très pratique l'audio pour ça. J'étais en train de faire tous mes cartons et donc j'ai terminé Outlander, le tome 2. Qui est une énorme pavasse. C'est un roman que je lis, que j'écoute plutôt en audio depuis, alors je peux pas vous dire depuis quand, mais depuis des mois et des mois et des mois. Il fait 32 heures hein, d'écoute sur Audible, donc en même temps vous voyez la bricasse, mais c'est quand même conséquent. J'ai beaucoup aimé, même si j'ai une pointe de déception. Alors je pense que vous connaissez un petit peu Outlander et un petit peu l'histoire. Où on va suivre donc Claire qui va remonter dans le temps et épouser Jamie, un Écossais donc au XVIIe siècle. Ça c'est pour l'histoire d'Outlander dans les grandes lignes. Et ce tome 2 est très fidèle à, pour moi, hein, selon moi, à la série que j'adore. Je n'ai pas vu la dernière saison, il faut absolument que je la regarde. Mais j'ai une pointe de déception en fait pour ce tome 2 parce que la saison 2 en fait est ma préférée. Vraiment j'adore, j'ai adoré cette saison. Elle était très sombre cette saison, mais ça se passe en fait à Paris et on est vraiment au niveau des complots, des trahisons, la cour en fait à Versailles, etc. Enfin bref, c'est vraiment passionnant. Il leur arrive évidemment 15 millions de trucs. C'est ce qui fait évidemment toute la force et tout l'intérêt de cette saga, c'est qu'il se passe énormément de choses à chaque tome. Bon, en même temps, voilà. Mais j'ai eu une pointe de déception parce que j'ai pas retrouvé l'ambiance en fait de la série. Dans la série, c'était très... je sais pas, il y avait une ambiance un peu sombre, un petit peu sale, où on était un peu parfois dans les bas-fonds de Paris, où c'était une saison qui était extrêmement triste aussi.
j'ai retrouvé juste à un moment, je peux pas trop vous dire lequel pour pas vous spoiler, mais à un moment j'ai retrouvé un peu la même ambiance que dans la série. Mais sinon c'était pas autant, j'ai trouvé. Voilà, bon, c'était, j'ai peut-être une petite pointe de déception. Est-ce que c'est aussi vis-à-vis du fait que j'ai étalé ce tome sur plusieurs mois? Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, petite pointe de déception. Et donc, à la suite de ce deuxième tome, j'ai commencé en audio, donc le tome 3 qui est là. Il s'agit du voyage que j'ai ici. Alors oui, en fait, je les ai en papier, je les écoute en audio. En même temps, franchement, c'est des bricasses. Et quand vous regardez la taille, c'est écrit tout petit. Alors, est-ce que j'ai mis un marque-page? Non, il faudrait que je mette un marque-page du coup, mais... Alors, je pense avoir trouvé là où j'en suis. Du coup, je pense avoir lu une centaine de pages. Ça représente ça, donc j'ai encore pas mal d'heures d'écoute, n'est-ce pas? Et pour l'instant, je préfère, vraiment, je trouve que ce tome 3 est beaucoup plus dynamique. Comme on le voit, je vous laisse deviner pourquoi cette couverture. Je peux pas vous dire parce que sinon j'ai peur de vous spoiler. Mais c'est une voilà, c'est un tome assez triste, je trouve. Enfin, j'ai trouvé en fait la saison 3 très triste. Du coup, j'appréhende un petit peu l'écoute de ce tome. Mais ma foi, pour l'instant, j'accroche vraiment bien. Après, à voir du coup combien de temps je vais mettre pour l'écouter. Est-ce que je vais mettre 3-4 mois parce que je pense que celui-ci, j'ai dû mettre à peu près ce temps-là. Ou alors, est-ce que je vais mettre quelques semaines à voir? Surprise. Voilà du coup pour mes lectures terminées, enfin mon update lecture audio. Et puis du coup moi je vous reprends plus tard pour vous faire un update sur QI. Rien à voir avec la lecture, vous pouvez passer si ça vous saoule, mais j'ai acheté ce produit qui en fait sert à nettoyer tout ce qui est tissu et donc notamment mes canapés en tissu, enfin mon canapé, mes fauteuils en tissu qui sont extrêmement chiants à nettoyer, c'est juste impossible. Une fois on avait essayé d'enlever, on a enlevé en fait les housses sur les coussins qui sont, vous savez, des coussins en espèce de mousse ultra dure. Et en gros, impossible, mais un enfer à remettre, vraiment c'était tellement difficile. Donc du coup, j'ai acheté ça qui sert également pour tout ce qui est, on peut s'en servir donc pour les tapis, pour les tissus, donc fauteuil, canapé, également chaise en tissu, donc ma chaise de bureau typiquement, et pour les intérieurs de voiture. C'est très simple d'utilisation, vraiment, donc en gros vous avez cette chose là, vous avez deux réservoirs, donc un premier avec le produit et dans l'autre tombe donc l'eau qui est sale, et en fait c'est un aspirateur qui nettoie en même temps. Voilà, nettoyeur, aspirateur, je sais pas trop comment ça peut s'appeler cette chose. Alors moi du coup j'ai acheté, vraiment j'y connaissais rien du tout, j'ai un peu regardé, farfouillé. Il y avait une promo sur le Spot Clean Pet Pro de chez Bissell, et alors regardez-moi la couleur de l'eau, ça me dégoûte.
Et en gros, donc ça après, voilà, ça s'enlève, on peut le vider, etc. Et ça, c'est l'eau après nettoyage de ce fauteuil. Voilà. Alors bien sûr, ça fait pas un nettoyage en profondeur, je pense, parce que hier, du coup, j'ai nettoyé ce fauteuil-là et... alors, on sent que c'est propre, mais à l'odeur, effectivement, le produit, enfin voilà, le produit, je sens, ne s'est pas diffusé non plus, n'a pas réellement pénétré, vous voyez ce que je veux dire, dans le tissu, etc. Parce que celui-là, il a pris cher, il a vraiment pris cher. Il y a eu des pipis de chat notamment dessus, enfin en dessous, etc. Mais bon, ça fait quand même du bien hein, de nettoyer un petit peu. Alors moi, après, je protège toujours avec des plaids, des choses comme ça. Mais bon, hein, un petit nettoyage de temps en temps, enfin surtout que je l'ai fait qu'une seule fois, ça fait plaisir. Donc voilà, c'était l'instant retour d'expérience. Je peux vous dire que c'est super facile d'utilisation, par contre ça fait un boucan. Vraiment, moi je tiens pas très longtemps avec ce bruit, ça fait énormément de bruit. Et par contre c'est trop satisfaisant quand on passe la petite molette là, ça fait, vous savez l'eau elle vient là ici et on la voit si elle est blanche ou si elle est donc marron. Et voilà, je suis contente de mon gadget. Ce gadget a coûté 200 €. Mais d'un autre côté, c'est forcément utile, hein, le nettoyage c'est important, donc voilà. C'était donc l'instant téléachat. Non mais en vrai, franchement, je cherchais une solution pour pouvoir nettoyer les fauteuils, les canapés, je galérais. Donc ça, c'est clairement pour moi un indispensable maintenant après utilisation sur 2 fauteuils. Clairement, c'est plutôt pratique. Par contre, après, voilà, ça nécessite quand même pas mal d'entretien parce qu'il faut vider ça, faut enlever ça, tout nettoyer, etc. Et puis bon, il faut aussi trouver où le ranger, hein. Il faut avoir de la place pour le ranger, moi ça va. Mais top, je suis contente. Voilà, c'est juste pour vous dire que j'étais contente de ce produit. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes vendredi. J'ai ma petite tête de fin de semaine. Semaine très très chargée. J'ai vraiment pas spécialement eu le temps. Est-ce qu'on peut parler de temps? Ni le temps ni l'envie. Semaine chargée voilà, professionnellement. Donc je donne beaucoup pour mon travail parce que j'aime énormément ce que je fais. Et en ce moment, il y a pas mal de projets, etc. Qui doivent avancer, que je dois faire avancer aussi. Et ça me motive, donc j'y consacre du temps et de l'énergie. Ce qui fait que j'ai forcément un peu moins de temps et d'énergie pour venir vous parler. Et c'est vrai que cette semaine, j'ai aussi privilégié, quand j'avais du temps, un temps dédié à la lecture et uniquement à la lecture et forcément un peu moins à la création de contenu. C'est toujours voilà, un petit peu compliqué d'allier les deux. Vous voyez, c'est qu'en fait j'ai pas eu le temps de sortir mon trépied. Et donc je reviens pour vous faire un update lecture parce que j'ai terminé QI, ça y est il est là, je regarde parce qu'il est là. J'ai terminé du coup cette lecture, je vous en parlerai, je vous en parle juste après de manière un petit peu plus posée. Alors je me suis apprêtée pour du coup tourner ma vidéo sur les sorties littéraires du mois de mars parce que je ne l'avais toujours pas fait et il y avait encore de la lumière, la lumière du jour tout à l'heure. Et du coup me revoilà pour vous faire un update lecture. Je suis dégoûtée mais j'ai cassé... Je pense qu'on ne voit pas. Attendez, je vais vous montrer. Je vous disais, j'ai cassé en fait ma ring light. Et en fait, donc ça s'est fendu. Je me suis dit, bah je vais le recoller. Et au moment où je mets mon téléphone donc sur le trépied, bah en fait le trépied aussi est cassé. C'est-à-dire que là, tout le plastique s'est cassé. Donc quand je mets le téléphone, ça tombe, ça ne tient pas. Bon bref, tout est cassé. Et je suis dégoûtée parce que vraiment, je l'ai fait tomber... Enfin, franchement, je l'ai fait tomber une seule fois, quoi. Et en une fois, c'est cassé. Voilà. Et comme c'est tout du plastique et tout, bah vous savez, c'est vraiment très chiant à réparer, quoi. Voire même impossible. Parce que, est-ce qu'on voit? Le truc là aussi est cassé. Enfin, moi, je suis dégoûtée. Je suis un peu un mouton noir en ce moment, là. Ou un chat noir, je sais pas comment on dit au niveau de l'expression. En tout cas, il y en a un qui en a rien à faire.
Non, j'aimerais bien être un chat, juste pour pas avoir ce genre de petits soucis. Du coup, j'ai tourné ma vidéo sortie littéraire sans ring light. Et surtout sans trépied. Regardez. Voilà mon setup. Donc en gros, je mettais mon téléphone ici. Bon, celui-là, ce livre, il sert strictement à rien, mais en gros, je mettais mon téléphone là. Et du coup, c'est ce que je vais faire pour vous faire mon update lecture. Et la nuit également commence un petit peu à tomber parce qu'il fait tellement moche. On se positionne. Alors, update lecture avant que la nuit ne tombe complètement, quoique la lumière est pas ouf. J'ai terminé cette semaine QI de Christina Dalcher, je ne sais pas. Donc c'est un roman que je lisais dans le cadre du Grand Prix des lecteurs Pocket Sélection Littérature étrangère. Et je vous avais dit, il me semble, dans les séquences précédentes que j'avais un petit peu peur parce que il s'agit d'une dystopie et que moi, les dystopies, c'est pas vraiment un genre littéraire que j'ai l'habitude de lire et c'est pas non plus un genre que j'aime particulièrement non plus. Je vous avais fait, je me souviens, le parallèle avec La Servante écarlate. Est-ce que je vous avais fait le parallèle avec 1984 de George Orwell? Je ne sais plus. Je sais plus du tout ce que je vous ai dit parce que ça remonte il y a une semaine déjà. Finalement, j'ai beaucoup aimé cette lecture, vraiment beaucoup. Je peux pas parler de coup de cœur, mais j'ai énormément apprécié parce que c'était juste horrible. C'est juste bizarre de dire ça, mais j'ai beaucoup apprécié la manière dont l'autrice a voulu nous mettre certains faits, certaines pensées sous les yeux. Elle fait comprendre en fait, elle fait passer énormément de messages dans ce roman et je trouvais que c'était hyper intéressant et je me suis énormément aussi attachée au personnage principal. Typiquement au niveau du pitch, on suit du coup une jeune enseignante qui s'appelle Elena. On est donc... Ah, il y a des klaxons aussi. C'est la rue juste en bas. On est au niveau du pitch, donc on suit une jeune enseignante qui est mère de famille. Elle a 2 filles, Anne et Federica, je sais plus, Frederica je crois. Son mari est Malcolm et il fait partie en fait des grandes têtes pensantes des États-Unis. Donc on est aux États-Unis de nos jours. Simplement on a un système en fait qui est basé sur le QI des gens. Et donc c'est plutôt le système scolaire je crois, mais il me semble que c'est démocratisé à l'ensemble, mais c'est pas explicitement dit. Mais en tout cas au niveau du système scolaire américain, tout est basé sur le QI. Donc si vous avez un score QI qui est supérieur à 9, vous allez dans l'école argentée qui est les meilleures écoles en fait, où à ce moment là on a des super professeurs, on a des super programmes scolaires. Elena donc est enseignante dans une école argentée, les professeurs sont tous titulaires d'un doctorat. Voilà. Et si vous avez un score QI qui est compris entre 9 et 8 je crois, on va dans les écoles vertes, donc elles sont bien, mais ils ont un enseignement qui est moins prestigieux entre guillemets. Et si vous avez un score QI du coup qui est en dessous de 8, vous êtes exilés, enfin les enfants sont exilés dans les écoles jaunes qui elles sont des sortes d'internats. Donc ils quittent vraiment leur famille et puis c'est assez drastique, assez radical. Ils quittent leur famille et ils vont en fait au fin fond des États-Unis, donc dans des régions assez reculées. Et on sait pas trop ce qui s'y passe dans ces écoles jeunes, on va le découvrir voilà, petit à petit dans ce roman, parce que la fille de Elena, une des 2 filles d'Elena, va donc être envoyée, son score QI va complètement dégringoler, et donc parce qu'il y a des tests tous les mois ils testent les scores QI et ils ajustent du coup en fonction de votre nouveau test, enfin du score de votre nouveau test. Donc sa fille Frederica va être envoyée dans une école jeune et là Elena va complètement déjà trouver que le système n'était pas forcément égalitaire, qu'il y avait il y a des choses déjà il y avait un terrain, vous voyez, il y a des choses qui la gênaient un petit peu, mais là sa fille va être envoyée dans une école jeune et elle va tout faire, mais vraiment tout faire pour
la retrouver, essayer de faire des vagues aussi, essayer enfin elle va essayer d'ouvrir les yeux en fait, hein, et puis c'est un peu tout l'objet du roman, elle va ouvrir les yeux sur ce système qui est totalitaire, qui a des pensées clairement eugéniques. Du coup je vais vous lire la définition de l'eugénisme. C'est l'ensemble des méthodes et pratiques visant à sélectionner le patrimoine génétique des générations futures d'une population en fonction d'un cadre de sélection prédéfini. Il peut résulter d'une politique étatique mais aussi d'une somme de décisions individuelles prises par les futurs parents dans une société où primerait la marche de l'enfant parfait ou du moins indemne de nombreuses affectations graves. Voilà. Et tout est là et on sent que petit à petit il y a des mesures qui sont mises en place par le gouvernement, donc c'est clairement le gouvernement qui instaure, c'est le gouvernement américain de nos jours un petit peu, qui instaure ces pratiques. Donc ce fameux classement là en fonction du QI. À un moment donné, donc ils ont un programme qui s'appelle le programme de la famille idéale. Et ils lancent des programmes par exemple où ils peuvent, quand les futures mères, elles attendent leur enfant, ils peuvent déterminer en fait en amont le futur score QI de leur enfant et donc décider de garder ou pas leur enfant en fonction du score QI. Vous voyez le délire quand même, ça va très loin cette affaire. Et du coup c'était extrêmement malaisant, extrêmement angoissant. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé ma lecture, j'étais pas bien, j'étais pas bien pendant ma lecture et je pense que, enfin à moins que vous ne cautionnez cette thématique, enfin pas cette thématique mais cette pensée là eugénique, franchement vous pouvez que être dans un état de malaise extrême parce que je trouve que cette lecture a été très malaisante. Je pense que c'est une lecture en tout cas qui est clairement nécessaire, ne serait-ce que pour faire comprendre un petit peu à quel point on est sur quelque chose d'extrémiste, mais extrémiste plus, qu'on est sur quelque chose qui ne doit pas se produire, hein, ne serait-ce que ça. On comprend un petit peu les machinations, la manipulation mentale aussi d'une partie de la population. On comprend un petit peu... on s'attache en fait forcément au personnage principal parce que en fait elle n'est pas parfaite. À un moment donné elle a cru fermement en ce programme de la famille idéale. Elle a été manipulée voilà, comme les autres. Elle a des failles, elle a des fêlures, exactement comme tout être humain. Mais vraiment c'est une lecture qui est nécessaire je pense. Alors le fait que ce soit malaisant c'est fait exprès à mon sens aussi. Et je trouve que le personnage principal était vraiment très bien décrit parce qu'elle est très forte, elle veut justement essayer de faire chuter ce système-là. D'abord en premier lieu par amour pour sa fille, pour sa famille, mais elle aime plus son mari hein, dès le début d'ailleurs du roman c'est indiqué, je vous spoile pas du tout. Elle ne supporte plus son mari donc elle veut divorcer. Mais voilà, se poser la question du divorce dans cette société extrêmement rétrograde finalement. Mais c'est plus que rétrograde, on est sur un régime totalitaire, donc vous imaginez un petit peu tout ce que ça implique. Et la stigmatisation hein, aussi des femmes célibataires, etc. Bref, très malaisant, extrêmement poignant, extrêmement bouleversant. Et on s'interroge voilà, sur certaines décisions politiques qui même encore de nos jours peuvent survenir à n'importe quel moment, dans n'importe quel pays. On s'interroge, on se pose beaucoup de questions. J'ai pas été trop perturbée, je vous avais dit que La Servante écarlate, j'avais arrêté à la moitié parce que c'était trop malaisant, trop lourd pour moi. C'est vrai qu'à certains moments j'étais vraiment pas bien, j'ai dû faire des pauses, mais malgré tout le personnage principal m'a tellement... touchée, tellement bouleversée que je me suis dit faut que j'aille au bout, faut que je vois ce qui lui arrive, et donc je ressentais avec elle en fait tout ce qui lui est arrivé et c'est juste bouleversant, horrible. C'est une lecture voilà, que malgré le sujet j'ai beaucoup apprécié. Elle est pour l'instant franchement un peu une lecture coup de poing. Je peux pas trop parler voilà, de coup de cœur parce que je sais pas si je peux parler de coup de cœur en fait. En fait je sais pas du tout, mais c'est une lecture nécessaire en tout cas. Voilà, très bonne lecture, enfin lecture addictive, difficile, bouleversante,
On touche quand même à un sujet à l'enfance, hein, à un moment donné, au test QI, on touche pardon, à l'eugénisme, à la sélection comme ça de la population en fonction de tares génétiques. Je mets tout entre guillemets, hein, mais voilà, vous avez compris. Et donc maintenant je n'ai qu'une envie, c'est de lire Vox, qui est donc un autre livre de l'autrice. Et d'ailleurs c'est assez marrant, enfin marrant, c'est pas marrant, mais à la fin c'est assez particulier parce qu'à la fin du roman, il y a une note de l'autrice et j'aimerais juste vous la lire. Promis, ça spoil absolument pas le roman, mais clairement, regardez ce qu'elle dit par rapport à son livre et franchement, j'aurais dû limite lire cette note avant de lire le livre. Parce que j'ai compris pas mal de choses lors de ma lecture, en fait j'aurais pu comprendre davantage. Si ce à quoi le roman fait référence vous dérange, alors j'aurais accompli ma mission. Parce que ces événements sont dérangeants. Pour mieux comprendre comment nous en sommes arrivés en tant que nation à cautionner la catégorisation et la maltraitance de dizaines de milliers d'individus, je vous encourage à consulter les diverses archives eugéniques largement disponibles sur internet. Le patriotisme ne consiste pas à fermer les yeux sur les chapitres les plus sombres de l'histoire de notre pays, bien au contraire. Voilà, à méditer, mais voilà, je trouve que c'est vraiment un roman qui est nécessaire et qui remet un peu les idées en place, hein. Donc voilà, pour ma lecture terminée qui a été assez chargée en émotions, hein, clairement. Et du coup, j'ai commencé une nouvelle lecture. Il s'agit des larmes d'une reine de C.W. Gortner. Je vous l'avais présenté, je crois, dans mon précédent vlog, si je me trompe pas. Je l'avais reçu de la part des éditions Hauteville. J'ai lu 200 pages. Voilà, je suis presque à la moitié. Et cette fois, on est sur un roman historique, donc rien à voir avec l'autre roman. Et on va suivre du coup la reine Jeanne Ière. Alors ils traduisent pas son prénom en français là dans le roman, c'est donc Juana. Et on va partir en Espagne. Pour l'instant j'aime beaucoup ma lecture. À voir si ça va être un coup de cœur ou pas, mais là j'ai clairement qu'une envie, c'est de revenir, de retourner à ma lecture, de continuer à suivre un petit peu son destin. C'est donc la fille d'Isabelle de Castille et de Fernando d'Aragon. À la base c'est la troisième dans l'ordre de succession au trône et malheureusement sa sœur et son frère vont mourir et donc elle va à un moment donné devenir reine. On est au moment où débute ce roman, on est quand elle est adolescente, elle a 15-16 ans je crois, quelque chose comme ça, et on est au fin du 15e siècle, début 16e, et elle va voilà, avoir un mariage arrangé et épouser le prince Philippe le Beau, qui est donc prince des Pays-Bas. Les Pays-Bas n'existaient pas à cette époque-là, mais voilà, elle va du coup devoir partir et l'épouser. Et une histoire d'amour va naître, mais voilà, son destin est bien plus complexe que ça, vous en doutez. Et on est en plein dans les complots, on est dans les trahisons, les jeux de pouvoir, la cour en fait avec un grand C, et elle va devoir un petit peu prendre... Elle a ses responsabilités en fait malgré elle, du fait que voilà, son frère et sa sœur vont mourir, et elle va se retrouver malgré elle à la tête du pouvoir. Et j'en suis pas encore là, hein, mais clairement j'aime beaucoup ma lecture parce que je trouve la plume hyper bien travaillée. Franchement j'adhère totalement, même avec le personnage principal, donc avec Jeanne, Juana. Franchement je suis fan, je me suis vraiment attachée à elle. Au tout début on voyage aussi en Andalousie, donc ça c'est super chouette. Vraiment j'adore, j'ai vraiment l'impression d'y être. Et on va aussi voyager du coup en Flandre. C'était le nom de l'empire que je cherchais. En Flandre, lorsqu'elle va du coup épouser Philippe. Je vous dis pas plus, mais voilà, il va y avoir quand même pas mal de jeux de pouvoir, de complots, de trahison, de guéguerre, de choses comme ça. Et c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, très immersif en fait. Ma lecture est très immersive. Et du coup, j'adore. Bon après, c'est un gros pavé quand même, mais ça se lit tout seul, donc je suis trop contente. Est-ce qu'on partirait pas sur un coup de cœur ?
Je ne sais pas, à voir. Mais en tout cas très bonne lecture pour l'instant. Voilà du coup pour mon update lecture, ce que j'avais à vous dire. Et puis je vous reprends du coup plus tard pour vous donner mon avis sur donc Les larmes d'une reine. Et coucou, je vous retrouve, nous sommes aujourd'hui lundi avec ma petite tête de fatiguée. Je suis dégoûtée, je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais j'ai cassé ma ring light qui est du coup juste ici. Et donc du coup, impossible de retrouver aussi mon trépied, j'avais un trépied que j'aurais pu utiliser là pour mes vidéos, mais impossible de le retrouver. Donc écoutez, en attendant, vous êtes sur le bureau, en équilibre, donc voilà, on va faire avec, hein. Malheureusement j'ai pas trop le choix de toute manière. Ma future ring light arrive vendredi, donc j'essaye du coup de glaner un petit peu de luminosité, mais malheureusement le soleil est reparti. Je vous reviens pour un update lecture. J'ai terminé Les larmes d'une reine de C.W. Gortner. Alors c'est un homme, j'ai bien lu la petite description qu'il y a au début. Et alors, coup de cœur pour ce livre, vraiment c'était génialissime, j'ai énormément aimé. On suit en fait le destin tragique, parce que voilà, elle a vraiment un destin tragique. Jeanne Ier de Castille, donc Juana, ils ne le traduisent pas hein, dans le roman. Et on la suit, donc on est au niveau de l'époque, on est fin du 15e siècle, début 16e siècle. Au début, on est en Espagne, à Grenade, tout commence là-bas, en Andalousie. On est vraiment sur une plume extrêmement fluide. Un personnage principal donc de Jeanne qui est très forte, je veux dire, parce qu'elle a subi énormément de choses, j'ai pas envie de vous spoiler. Mais son destin est quand même tragique, hein. On l'a surnommée Jeanne la folle. Et vous allez découvrir pourquoi, dans quelle mesure en fait elle a été considérée comme folle. Et on a donc, comme je vous disais, une plume hyper fluide. Je m'attendais pas à ça, c'était hyper bien écrit. Et alors très immersif, j'ai adoré vraiment être plongée comme ça, à la fois dans les pensées de Jeanne, je me suis énormément attachée à elle, hein, vous vous en doutez. Et j'ai adoré en fait découvrir toutes ces aventures et la plume a vraiment créé comme ça une atmosphère très particulière où j'étais vraiment plongée dedans. J'étais en fait au début du XVIe siècle avec elle, parmi les intrigues de cour, parmi les complots, parmi les trahisons qu'elle a pu subir. C'était vraiment fort, vraiment bouleversant aussi, parce qu'on a son portrait hein, qui est clairement décrit. Et finalement on ne peut que s'attacher à elle. Si vous aimez les romans historiques, clairement foncez plus. Il est dingue, il est incroyable. Vraiment quand je commençais je reprenais à chaque fois ma lecture, j'avais qu'une envie, c'était continuer. J'avais envie en fait de savoir ce qui allait lui arriver. Alors je savais que la fin ne serait pas heureuse parce que ça fait partie de l'histoire avec un grand H. Mais je sais pas, j'avais vraiment envie
d'être avec elle en fait pendant qu'elle traversait des moments juste horribles. Et donc ça m'a vraiment touchée, j'ai été franchement subjuguée par cette histoire, par ce destin, par ce portrait de femme forte, par cette plume aussi très immersive. J'avais vraiment l'impression d'être en Espagne, j'avais vraiment l'impression d'être en Flandre. Je m'imaginais en fait le soleil sur ma peau, dans les palais là en Andalousie, enfin bref. Incroyable cette lecture. C'était une lecture folle, un immense coup de cœur. Vous le savez, j'adore tous les romans historiques de manière générale. Mais pour moi, les meilleurs romans historiques, c'est quand il y a énormément d'action, de rebondissements, d'aventures. Et là on y est, enfin là on y est complètement. Quand il y a un personnage aussi féminin fort, j'adore vraiment. Et franchement, Pépite, alors il est assez épais, donc au début je me disais mais non, tu vas le lire, enfin je veux dire ça va être assez long et lent à lire, et puis finalement non, comme je vous l'ai dit, franchement ce week-end je l'ai dégommé, je voulais trop savoir vraiment ce qui allait lui arriver. Et en même temps, je vous l'avais dit, je crois, dans un précédent vlog, j'ai une envie de voyage en ce moment, j'ai une envie d'Espagne. Et voilà, mon envie d'Espagne a été satisfaite. Pas ma satisfaction, mon envie d'Espagne a été satisfaite. Et vraiment, enfin, pépite, mais pépite incroyable. Je vous conseille à 1000%. Si vous aimez les romans historiques et où il y a énormément de choses qui se passent. J'avais énormément peur que l'histoire, enfin que la plume, pardon, soit très contemplative. Alors forcément il y a un petit peu de ça parce qu'on est sur un roman historique. Mais je trouve qu'il se passe quand même tellement de choses. Enfin vraiment, je vous assure qu'au niveau du style, on n'est pas sur des romans historiques... à l'ambiance un peu platounette, pas du tout. Par contre, voilà, il est énormément question d'intrigues, de cours, de complots, de trahison, de manigances politiques. Donc voilà, si vous appréciez pas ça, franchement, vous allez peut-être passer à côté de ce roman. Donc je vous le conseille si vous aimez ça déjà. Et waouh, je suis vraiment sur les fesses, littéralement, parce que c'était incroyable, vraiment c'était incroyable. Ça m'a accompagnée du coup là tout le week-end et je pouvais pas m'arrêter. C'était énormément addictif. Donc voilà, c'était mon petit retour de lecture sur ce coup de cœur incroyable. Et franchement, je suis ravie parce que depuis début février, enfin franchement j'ai enchaîné 2 coups de cœur finalement, parce que j'ai posté ma chronique sur Instagram et je vous l'avais dit, je crois que je savais pas trop si ça allait être un coup de cœur ou pas, et en fait si, Kiwi, vraiment encore aujourd'hui j'y repense et tout, enfin encore aujourd'hui, ça fait quelques jours que je l'ai terminé, mais je pense que c'est le genre de lecture qui va me rester très longtemps en tête, de même pour celui-ci, vraiment pépite. En fait, je suis trop contente parce que quand je suis transparente avec vous, hein, je l'ai demandé aux éditions Hauteville, donc c'est un service presse, ce roman, et je ne pensais pas autant l'aimer. Je savais que c'était mon genre de lecture, que j'allais l'apprécier, je le savais, mais je pensais pas à ce point-là. Donc je suis d'autant plus contente. Vraiment, c'est une pépite. Du coup, j'ai qu'une envie, c'est lire le dernier roman qui est paru chez Hauteville de l'auteur qui s'appelle Lucrèce Borgia, où on va suivre du coup le destin de Lucrèce. Ah oui, si, Lucrèce Borgia, la princesse du Vatican. Voilà, c'est le titre de son dernier roman. J'ai qu'une envie, c'est de me le procurer et de le lire. Genre vraiment, la plume est dingue, enfin bon bref. J'arrête, mais immense coup de cœur, vraiment immense coup de cœur, je vous conseille à 1000% encore une fois. Voilà, du coup mon vlog est terminé parce que je pense qu'il aura été suffisamment long. Je pense qu'il a été aussi intéressant pour vous parce qu'au final j'ai eu 2 coups de cœur, donc dingue. En moins d'une semaine, j'ai 2 coups de cœur. Ça m'arrive franchement extrêmement peu souvent, voire même rarement. D'habitude j'ai pas le coup de cœur facile, et c'est vrai que là les 2 romans que j'ai lus sont juste... je m'attendais pas à autant aimer, donc écoutez, ma foi, c'est génial. Du coup, je m'arrête ici parce que la luminosité est en train également de baisser. En fait, il y a des gros nuages noirs, donc je pense qu'il va pleuvoir. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous remercie également d'être de plus en plus nombreux et nombreuses sur ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir de voir que vous regardez en fait régulièrement mes vlogs. Je trouve
trouve ça dinguissime. Donc merci en tout cas d'être au rendez-vous, merci du soutien. Et puis voilà, moi je vous invite à liker du coup cette vidéo si vous l'avez appréciée. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous souhaite de belles lectures également, en espérant que les livres dont je vous ai parlé dans cette vidéo vous tentent, après mon avis, voilà, pourquoi pas. Et puis voilà, moi je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Puis moi je vous dis à bientôt. Salut!